Si tu te dis souvent « c'est toujours moi qui paie », écoute bien. Le problème, c'est pas le ticket de caisse, c'est le silence derrière. Toi, tu vois de la frustration. Ton ou ta partenaire voit peut-être autre chose, de la gêne, une habitude, ou juste une façon différente de gérer. Et là, vraie question, est-ce que tu lui en as déjà parlé calmement? Juste pour savoir ce que l'autre pense vraiment. Parce que si vous n'arrivez pas à parler d'argent, vous n'arriverez pas à construire du sérieux. Et dès que tu fais un truc sérieux à deux, un appart, un projet, même un imprévu, l'argent revient sur la table. Dans cette vidéo, je te montre deux choses. Pourquoi l'argent fait dérailler les couples plus souvent qu'on ne croit. Et comment en parler sans dispute avec une méthode simple. Parce que si vous êtes en désaccord sur l'argent, vous n'êtes pas d'accord sur le cap. C'est comme conduire à deux sans destination. On croit que le problème, c'est combien on gagne. Mais en vrai, le problème, c'est comment on décide. Il y a une étude qui a suivi plus de 4000 couples sur plusieurs années. Quand on compare les sujets de désaccord, les désaccords sur l'argent ressortent comme les plus prédictifs d'une séparation. Tu le vois dans des scènes toutes bêtes. Course, tu sors ta carte, tu ouvres l'appli, tu vois le solde et tu ravales. Tu te dis, je vais pas faire une histoire. Et c'est comme ça que la frustration s'installe. Donc non, l'argent n'est pas un sujet parmi d'autres. C'est un sujet qui révèle tout le reste. Parce que l'argent, ce n'est pas des chiffres. Derrière, c'est toujours la même chose. Se sentir en sécurité, être libre, garder le contrôle et que ce soit juste. Voilà. Et souvent, ça commence par un truc bête. T'inquiète, je te rembourse. Puis 3 jours, puis 2 semaines, et toi tu relances pas parce que t'as pas envie de passer pour un radin. Résultat, tu encaisses et tu prends des notes dans ta tête. Exemple tout bête. Toi tu payes pour que ça aille vite. Ta partenaire se dit on fera les comptes plus tard. Parfois c'est volontaire. Mais très souvent, c'est juste pas discuté. Le poison, c'est pas 30 € de plus ou de moins. Le poison, c'est quand tu gardes ça pour toi. Tu supposes, tu interprètes, et tu finis avec cette petite phrase dans la tête, il, elle, abuse. Et comme personne n'a envie d'en parler, ça sort au pire moment, un achat, un imprévu, un projet. Et le pire, c'est que ça sort jamais pendant une discussion calme. Ça sort quand t'es fatigué, pressé, ou déjà énervé. Et là, ce n'est plus une discussion, c'est un procès. Qui paie, qui doit, qui profite. Donc la vraie question, c'est pas qui paie quoi au centime près. La vraie question, c'est est-ce qu'on joue dans la même équipe? Est-ce qu'on vise la même destination? Et les couples qui avancent, ils font un truc simple. Ils se mettent d'accord sur une vision. Et ça commence par 3 questions. Maintenant, on passe au vrai sujet. Pas conjoint ou pas. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a le même cap? Il y a des recherches qui montrent que les couples qui partagent des objectifs et des valeurs, notamment sur l'argent, rapportent en moyenne une satisfaction de couple plus élevée. En clair, si vous n'avez pas d'objectif commun, vous ne construisez pas, vous cohabitez. Et ça se voit dans le quotidien. Toi, tu crois que vous économisez pour un appart, ta partenaire croit que vous vivez normal et que ça se fera plus tard. Souvent, personne ment. Vous n'avez juste pas la même destination. Je te pose 3 questions. Réponds-y vraiment et tu vas voir tout de suite où ça coince. Première question. Sur les 12 prochains mois, c'est quoi votre priorité numéro 1? Pas 10 priorités, une seule. Exemple, épargne de sécurité. On veut 3000 € d'ici décembre, donc 250 € par mois. Automatique. Autre exemple, l'apport. On se fixe un montant réaliste sur l'année. Et si le chiffre fait peur, c'est pas un échec, c'est une info. On ajuste, mais au moins c'est clair. Ok, une fois que la priorité est claire, il faut la règle du quotidien. Sinon, ça redevient flou. Deuxième question. C'est quoi votre règle du jeu au quotidien? Qui paie quoi? Comment on partage? Et surtout, qu'est-ce qui est équitable pour vous? Parce que 50-50 n'est pas toujours équitable. Exemple simple. Charge à 1200 €. Si l'un gagne 2000 et l'autre 3000, au prorata ça donne environ 480 et 720, et là personne ne se sent lésé. Autre règle qui évite 80% des dramas, une enveloppe liberté. 150 € chacun, zéro justification, zéro jugement. Sinon, chaque dépense devient une attaque déguisée. Et là, dernière couche, le long terme, parce qu'une règle sans vision,
ça tient 2 semaines. Troisième question, à 3 ans, c'est quoi votre vision? Exemple, changer de ville, être plus flexible, donc on évite de se bloquer avec un crédit trop lourd, c'est une décision de vie, pas un budget. Autre exemple, un bébé, donc on anticipe, mode de garde, perte de revenus, organisation. Pas besoin d'être parfait, juste d'être aligné. Et juste un truc, si vous n'avez pas la même réponse, c'est normal. Le problème, c'est pas la différence. Le problème, c'est le non-dit. Et attention, ce n'est pas les questions qui créent le conflit, c'est la façon dont on les pose. Si tu attaques, l'autre se défend, et tu n'apprends rien. Au lieu de lui dire, tu dépenses trop, essaie plutôt. J'aimerais qu'on se mette d'accord sur une règle. Donc maintenant, soit vous continuez au feeling, soit vous mettez un cadre simple pour en parler sans vous cramer. Et c'est là qu'on arrive au money date. Voici la méthode la plus simple que je connais. Un money date. 30 minutes, calme, régulier, et vous sortez avec une décision claire. Je me suis rendu compte qu'on a plein de petites charges. Netflix, Spotify, salle, assurance, et je sais même plus qui paie quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ça me fatigue parce que c'est flou. Pas grave, mais flou. Ok, on fait comment? On liste les charges communes et on se met une règle simple. 30 minutes, chrono. Vas-y, ce week-end. Maintenant, concrètement, comment vous faites? C'est simple. Vous posez un cadre, vous choisissez une priorité, vous fixez une règle et vous terminez par une action et une date. Premier point, jamais à chaud, pas après une facture, pas après une remarque. Sinon, c'est pas une discussion, c'est une réaction. Et là tu peux dire, j'aimerais qu'on en parle, mais pas maintenant. On se bloque 30 minutes ce week-end. Deuxième point, comprendre, pas convaincre. Tu ne viens pas gagner, tu viens comprendre comment l'autre pense. Je veux comprendre comment tu vois les choses, pas te reprocher quoi que ce soit. Troisième point, parler en besoin, pas en accusation. Tu dépenses trop. Ça attaque. Alors que j'ai besoin qu'on se sente en sécurité, ça ouvre une discussion. Et ensuite, vous enchaînez. Tu démarres par une question simple. Qu'est-ce qu'on doit décider aujourd'hui pour que ce soit plus simple? Et tu poses le cadre, je commence, et après je t'écoute. Ensuite, vous choisissez une priorité. Si on ne devait en choisir qu'une, ce serait quoi? Puis vous décidez la règle du jeu, on cherche pas la règle parfaite, on veut une règle claire. Imaginons, l'un gagne 2000, l'autre 3000, total 5000, charge commune 1500, prorata 40, 60. Donc 600 pour l'un, 900 pour l'autre. Là déjà, tu enlèves un poison énorme, c'est toujours moi. Ensuite, chacun garde une enveloppe liberté, 200 € chacun par exemple. Sans justificatif, sans jugement, sinon ça devient du contrôle. Et votre priorité 12 mois? Épargne de sécurité, 3000 €. Donc 250 € par mois, automatique. Fin de money date. Ok, prochaine action. On met les virements aujourd'hui, prochain rendez-vous dans 2 semaines. Imagine, vous voulez un appart dans 18 mois. Mais là vous avez l'impression de vivre normal et de voir le compte descendre. Vous faites la money date. Vous vous mettez d'accord sur un plan simple, une épargne de sécurité, puis apport. On met 200 € chacun, automatique. Vous listez les charges communes, vous choisissez le prorata, et vous gardez une enveloppe liberté, même petite, parce que sinon, chaque dépense devient un débat. Et vous terminez par du concret. Ce soir, on met en place les virements et on note la règle dans une note partagée. Et vous fixez le prochain rendez-vous, dans 2 semaines. Et tu vois ce qui se passe. En 30 minutes, vous passez de j'ai l'impression à voilà notre règle. Et tu termines par une question toute simple. Ok, on fait quoi concrètement après ça? Et on se revoit quand? Parce que sans action et sans date, ça retombe. Et si tu sens que ça bloque, tu réduis la marche. Pas 1 heure, juste 10 minutes. Chrono. Tu peux ouvrir avec. C'est quoi que tu veux qu'on clarifie juste pour que ce soit simple. Pas pour débattre, juste pour comprendre, et tu peux rassurer. Je veux qu'on avance à 2, juste avec une règle simple. Et si même ça, c'est impossible, ce n'est pas un problème d'argent.
c'est un problème de communication. Et une relation sérieuse sans communication sur les sujets importants, ça n'avance pas. Et tu vas voir, ce réflexe-là, il sert pas juste pour l'argent. Au fond, le vrai sujet, c'est pas l'argent. L'argent, c'était juste l'exemple le plus parlant. La vraie compétence d'un couple solide, c'est de se dire les choses régulièrement, partager sa vision, même quand c'est pas agréable, parce que demain ce ne sera pas qui paie les courses, ce sera l'éducation des enfants. Est-ce qu'on leur apprend l'anglais tôt ? Est-ce qu'on leur donne une éducation spirituelle ? Et si vous découvrez ces divergences au dernier moment, c'est là que ça explose. Et pareil pour les projets. Pouvoir dire, pendant les 3 prochains mois, j'ai besoin d'être focus sur ça. Donc oui, je serai moins dispo pour d'autres choses. Ce n'est pas une excuse, c'est un alignement. Quand tu partages ta vision, l'autre te comprend mieux. Il, elle, arrête d'interpréter. Et vous redevenez une équipe. Enterrer les sujets ne fait pas avancer. Au contraire, ça retarde le problème et ça l'amplifie. Je sais que c'est un sujet qui crispe. Donc 2 choses, déjà, parler d'argent, ça casse la romance. En vrai, ce qui casse la romance, c'est l'injustice ressentie et le non-dit. Le money date, c'est pas un interrogatoire, c'est un rendez-vous d'équipe. Ensuite, je suis nul ou j'ai honte. T'as pas besoin d'être expert, tu peux juste dire je suis pas à l'aise, mais j'ai envie qu'on soit clair. Et on va se disputer. C'est justement pour éviter ça qu'on met un cadre. Pas à chaud, comprendre avant de convaincre. Et si ça monte, vous faites pause, c'est normal. Si vous partez de zéro, c'est normal aussi. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'arrêter d'avancer au feeling. C'est pour ça que je suis parti de cette frustration. J'ai l'impression de payer tout le temps, parce qu'en vrai, ce n'est jamais juste une histoire d'argent, c'est une histoire de vision, de règles et de respect. Quand vous mettez ça sur la table régulièrement, vous arrêtez de deviner, vous arrêtez de ruminer et vous recommencez à avancer ensemble. Donc si tu dois retenir une seule idée, parler d'argent, ce n'est pas être radin, c'est construire une relation sérieuse. Sans discussion, tu accumules, tu supposes, tu te racontes des histoires, et un jour ça explose. Alors que la version adulte, c'est simple. Un cap, une règle du jeu, un rendez-vous régulier. Cette semaine, bloquez juste un moment tranquille, un petit rendez-vous, 30 minutes. Vous choisissez une priorité, vous posez une règle simple, et vous fixez le prochain rendez-vous, c'est tout. Tu veux la checklist ? Commente couple. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochains contenus.